Je vais inviter nous lire ensemble avec moi dans Michée chapitre 6, le verset 6 à 8. Michée chapitre 6, le verset 6 à 8. Il nous dit: avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu pratiques l'humilité. Frères et sœurs, chers amis, le titre de notre sermon pour ce matin, c'est « Sous qui ça a campé ?» Sous qui ça a campé? On coupe peut-être pour un coup de prière. Une fois de plus, bon Dieu Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour ta grâce qui permet que nous réunissions non seulement pour nos prières, pour nous louer, non, mais également pour écouter ta parole. Que dans ta grâce, tu nous parles et qu'une fois de plus, tout soit fait selon ta volonté, pour ta gloire, pour ton honneur et pour l'édification de ton peuple. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, après avoir constaté l'état lamentable de l'humanité, Dieu, dans sa grâce, a décidé d'envoyer Jésus pour tout restaurer. Dans le cadre de sa mission, Jésus, comme vous le savez bien, a passé environ 3 ans et demi à prêcher un évangile d'amour. Il n'a jamais raté l'occasion de faire des disciples. Ce travail colossal a pu continuer heureusement avec les 12 qu'il a lui-même choisis. Et sans relâche, ces derniers ont continué à propager la parole de Dieu. L'Église primitive a pris naissance avec le même enthousiasme. Malgré les obstacles tendus par le diable, parole bon Dieu pas jamais suspendre prêcher, et ceci dans le monde entier, je voudrais vous dire. Les dernières statistiques publiées par l'organisation Pew Research ont fait état de 2,5 milliards de personnes qui ont déjà accepté de suivre Jésus-Christ. On les appelle, il y aurait les toutes, chrétiens ou bien disciples de Jésus-Christ. Parmi eux, 1,345 milliard sont des catholiques. Plus de 900 millions sont des protestants. Et parmi les protestants, il y a 21,4 millions qui sont adventistes du 7e jour. Autant dire, le monde est rempli de gens qui se réclament d'une vie chrétienne. Je vous dis, si le monde a un problème que le pas gagné, c'est que le pas un problème chrétien. Chers amis, si nous nous plaçons dans un moment de questionnement, nous t'avons posé une question pour demander tête nous, quels sont au moins les 3 piliers d'une vie chrétienne? Ou du moins, qu'est-ce qui caractérise, qui ça distingue la vie au monde qui dit que c'est chrétien? Well, sous ces Américains, ou pral peut-être prendre un prêt, ou pral demander une aide quelconque, ou bien ou pral appliquer pour un travail. Il y a un document qu'on présente pour démontrer qui est souhait comme Américain, c'est soit bail carte électorale, ou bien au bail acte de naissance, ou bien au bail passeport. Ça prouve qui est souhait. Et sous ça haïtien, c'est même bagaille là. Dirigeants yo font souvent lorsqu'on fin bail ou bien responsable lorsqu'on fin bail document ça yo, faut chercher qu'on est-ce que document bail là, si sont vrais documents. Et ça fait tant qu'on a état Florida, tant qu'on plusieurs autres états, lorsqu'on va l'appliquer pour un travail, responsable yo, employeur, li gagne un système qui est e-verify pour le vérifier document bail là, est-ce que c'est pour un faux document? Sur le plan spirituel, frères et sœurs, chers amis, laissez-moi vous rappeler, c'est tout à fait différent. Pour révéler notre identité de chrétien, malheureusement, ça ne peut pas se faire avec un passeport, un acte de naissance, une carte électorale. Ou pas même qu'à faire ça avec 4 baptêmes.
ça qui passe. C'est que autoritaire, dirigeant, responsable là, pour révéler l'identité là, c'est qui est-ce? L'irélé, Jésus, l'omniscient, yon moun qui connaît tout secret, ou pas qu'à tromper, ou pas qu'à mentir. Sous vrai la connaît, sous faux la connaît. En parlant de documents, en parlant de pièces d'identité. Jésus, comme vous le savez, il n'a pas besoin de technologie pour vérifier l'identité du monde qui dit que c'est chrétien. Parce que il y a une banque de données. Dans la banque de données, ça, il y a un paquet d'informations là-dedans. Quelle information est? Idée qui traverse tête, motif, motivation. Et banque de données, ça, il y a deux mondes qui gèrent. Premier monde, c'est Jésus. C'est lui qui connaît tout ça qui a brassé dans l'imagination, dans l'esprit. Deuxième monde, c'est vous-même. Ceci dit, moi-même avec vous, nous sommes capables de tromper quel que soit monde sous la terre. Même s'il y a un piège, dit, nous sommes tromper. Mon seul bagage, nous ne pouvons pas tromper Jésus, nous ne pouvons pas tromper tête pas nous. Parce que Jésus, il connaît tout secret. C'est la raison pour laquelle le prophète Jérémie a rapporté la déclaration de Dieu en ces termes. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Frères et sœurs, matin, nous allons essayer de concentrer sur le chapitre 6, livre Michée, pour nous capables de découvrir que vie chrétienne, il reposait sur au moins 3 piliers. C'est comme si je me dit pour nous peut-être qui habitués en dehors, lorsqu'on gros chaudier l'âme véritable, ceux qui sont mettent le chita, sous 3 roches du feu. Donc, ceci dit, la vie nous, au moins, les chita sous 3 piliers. Dans Michée 6, verset 8, il est dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Maintenant, nous sommes dans l'an 700 avant Jésus-Christ. Prophète Michée, il a trouvé une période côté, pays a été chargé de problèmes religieux, problèmes sociaux et problèmes moraux. En tant que premier prophète de la Bible qui t'a annoncé la destruction de Jérusalem, prophète Michée t'a prêché contre de péchés, notamment dit des péchés presse, l'injustice, la corruption, la méfiance et la malhonnêteté. Prophète Michée dévisé, contemporain on paquet nan qui pas te vle comprendre ça yon vraie repentance vle dit. Moun sa yo à l'époque de Michée, yo pas de jambe tomber d'accord pour mettre effectivement bon Dieu dans cette la vie yo. Quand pile nan yo qui même pas même vle comprendre que pour capable yon moun qui fait bon Dieu plaisir, faut ou soumettre tout totalement à parole li, faut obéir à parole li. Le premier pilier d'une vie chrétienne souligné par le prophète consiste à pratiquer la justice de Dieu. Pratiquer la justice de Dieu signifie agir de manière honorable envers bon Dieu et envers prochaine. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, dans Matthieu 5, verset 20, « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est comme si m'daka dit, Jésus te dit, yon chrétien sou gen malais ou comporté, même j'entends kou dit pharisien, même j'entends kou sadducéen, eh bien, autant kou yon moun cache ton ticket pour aller dans l'enfer. C'est pas là qu'il pas ou aller. Malgré notre assiduité aux activités de l'Église, malgré notre contribution au trésor du temple, malgré un pile bon bagaille que nous avons fait, Jésus fait songer. Faut ne pas suivre escribio, faut ne pas suivre pharisiens. Ou qu'à rappeler, les pharisiens,
Ils donnaient scrupuleusement le 10e de leur récolte. Mais malheureusement, ce qu'ils faisaient, c'était bien. Mais malheureusement, ils ont négligé. Ils ont qui bien important dans la loi bon Dieu, pratiquer la justice. Les pharisiens, à l'époque, ils cherchaient toujours à se faire voir. Et c'est ça qu'il accorde Jésus te dit. Dans Luc, chapitre 43, verset 40, Luc 11, verset 43 et 44, il dit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et que vous aimez être salués sur les places de marché. Jésus, frères et sœurs, l'y relier, recherche justice bon Dieu avec royaume papal. Chercher, ou du moins pratiquer la justice de Dieu avec aller dans le ciel, c'est deux bagages qui marchent ensemble, ou pas qu'à séparer. La justice, je vous rappelle, c'est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Qui donc, tout le monde doit gagner même chance. Malheureusement, fort souvent, ce principe, il est bafoué, il est foulé aux pieds. Au travail, dans le travail par exemple, les moments arrivés pour jouer une tireuse, les moments arrivés pour jouer une promotion, même si vous faites tout ça qu'on supposé faire, ou bal production, ou vignal, ou pas tricher, malgré tout ça fait, les l'heure est l'arrivée, augmentation arrivée, manager qui est choisi, monde parle, les amis parlent. Et malheureusement, genre de situation ça arrivé, et quand il y a un manager qui dit c'est chrétien, et quand il y a un manager qui va même reconnaître que bon Dieu dans le ciel là. Peut-être que me dit en passant, si vous avez trouvé dans telle situation, quand vous senti ou froissé ou senti que ou victime, pas oublier au moment marqué, Dieu vous fera justice, il réglera votre affaire. Le deuxième pilier, frères et sœurs, d'une vie chrétienne que nous apprenons par le biais du prophète Michée, c'est la miséricorde. Toujours dans Michée, chapitre 6, verset 8, le prophète déclare « Ce que l'Éternel demande, c'est que tu aimes la miséricorde. » Pour un monde sembler tête coupée avec Jésus-Christ, vous supposez pratiquer, sacrer la miséricorde. Monde qui remet miséricorde, ou du moins, monde qui a pratiqué la miséricorde, c'est si là qui pas tout prêt pour critiquer l'autre négativement. Monde qui a miséricorde, c'est monde qui manifeste l'amour, compassion pour tout l'autre monde. Surtout si là, yo pense qu'il n'y a pas tellement de chance dans la vie. Monde qui pratique miséricorde, c'est monde qui est bienveillant, c'est monde qui est gentil, c'est monde qui est honorable. Monde ça yo traité tout le monde avec compassion, quel que soit attribut, quel que soit race moun, quel que soit statut socio-économique moun, quelle que soit affiliation religieuse moun. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il incarne tous les attributs de son Père, notamment sa compassion. On va rappeler, dans Jean chapitre 11, versets 33 à 35, Jésus est arrivé dans une zone, il est arrivé, il n'y a pas qu'un monde a crié. Il a crié sous tombeau Lazare, 100 000 qui étaient morts. Qui était réaction à l'époque? Laissez-le traverser par situation, 100 000, il tombait crier tout. So, Jésus, c'était plaisir, c'était partager situation 100 000, partager situation contemporaine. Lorsqu'un pharisien, jeune moyen, Mandel, qui met Jésus, qui est gros commandement qui gagne même. Jésus y répond que c'était celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force. Puis, il a ajouté, et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37 à 39. Chers amis, conseil de bénédiction moins à vers on a joui. C'est l'œuvre exclusive de Dieu avec ses anges. Vous êtes carrément sous iPhone ou à rouler
Soit il faut charger un cap conduit, il n'y a pas de licence, il n'y a pas d'assurance, il y a un batafia. Mon sorti ou entrée, qui est-ce qui protège? L'ange bon Dieu protège. Ou la caillou, ou le travail, quel que soit le hier. Si bénéficier d'une sécurité, c'est l'ange bon Dieu. Ou à respirer, c'est bon Dieu qui permet ça. Mais comme ça, tout. Conseil de bénédiction que nous joignons, c'est travail, bon Dieu, en collaboration avec des hommes. Peut-être qu'il faut songer. Depuis l'expérience du peuple d'Israël, je ne peux pas rappeler, comme pas tellement fort, je ne peux pas rappeler dans la Bible, là, côté où dit, la manne saute dans le ciel encore et tombe à terre. Ça veut dire, pour prendre soin petit, bon Dieu a tout fait avec soi moi-même ou bien ou-même. Il y a un monde qui n'a pas de moyens pour subvenir à ses besoins. C'est avec un prochain, un bon apport que bon Dieu a servi pour aider les gens. Journée aujourd'hui, nos compatriotes, particulièrement ceux qui sont dans le sud d'Haïti, ils attendent que moins avec nous loger mes baillots. Chrétiens, avec toute humilité que ça demande, les besoins pour le capable, mettez-le disponible et disposé pour bon Dieu servir avec pour aider petits qui dans le besoin. Dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 34, la servante du Seigneur déclare, je cite, « Parcourez le ciel et la terre, vous n'y trouverez aucune vérité qui soit révélée avec plus de puissance que ce ministère de charité en faveur de ceux qui ont besoin de notre sympathie et de notre aide. Jésus d'ailleurs en était la personnification. Lorsque ceux qui professent le nom de Christ mettront en pratique les principes de cette règle d'or, la puissance même des temps apostoliques accompagnera la prédication de l'évangile. Remet miséricorde, pratiquer miséricorde, c'est pour question de bel discours. Remet miséricorde, pratiquer miséricorde, c'est pour question de bel sermon. C'est se montrer concerné par la situation de nos frères, de nos sœurs qui sont dans le besoin. Je rends gloire à Dieu pour des membres de Oak Ridge University Church à Huntsville, Alabama, qui en février dernier est allé dans l'État Texas. Je crois que ça à Houston, Texas. Côté que moun yo débarqué, membres dirigeants débarqué, al porter de l'eau pour moun nan zone qui pas de l'eau pour yo boire parce que ça passé. Époque ça était une tempête de neige, tuyau qui mène de l'eau là kay moun yo tout tuyau bouché et dans la vie plutôt pas manger vous manger de l'eau pour boire. Donc c'est ton nécessité moun yo te a jouer rôle yo dans aider moun yo joindre de l'eau pour yo boire. Je rends gloire à Dieu pour les responsables de la division interaméricaine qui ont procédé le 21 juillet dernier à New York à l'inauguration d'un grand bâtiment qui gagne là-dedans 158 unités de logement. 158 unités côté qui ont distribué par des centaines de monde qui pas de côté pour y arrêter. Je rends gloire à Dieu pour le département de Dorca de Gilgal, qui chaque vendredi, entre 11h30 et 1h de l'après-midi, joue un moyen, distribue manger, bail, parfois 300, 400, 450 personnes qui sortent dans tout bout de coin Orlando. Il y a un travail colossal. Il y a un travail d'importance qu'il faut souvent réaliser en bas la pluie. Il y a un travail colossal. Il y a un travail d'importance qui parfois fait dans une chaleur 93 degrés. Ça va me songer parfois, on a un responsable. It's hot out there. M'en pas de directrice là. Je voulais profiter pour nous dire gloire à Dieu pour cette activité d'amour qui se déroule ici à Gilgal. At the same time, je dis bravo à l'équipe de Dorca. Je parle de Sœur Cynthia Isaac, frère Jean-Claude Blaise,
frère Georgie, Gérard Georgie, Jean-Baptiste, m'a parlé de frère Guillaume, m'a cité non, frère Zachary, en gros, toute équipe d'Orca. On dit, bon Dieu, merci pour vous, bravo à eux-mêmes. Le prophète Michée, il rappelle à chacun de nous, ce que Dieu demande, c'est de pratiquer la justice et d'aimer la miséricorde. Oui, j'ai appris qu'il y a 11 organisations hispaniques qui là pour aider des immigrants, mais qui immigrants hispaniques, immigrants qui sortent soit Mexique, Honduras, Guatemala, en puis Amérique centrale. 11 organisations ça yo aider encadrer mon yo dans 3 domaines spécifiques: domaine d'éducation, domaine santé et domaine service social. Maintenant, j'ai une question peut-être gênante. Pour qui ça, nous, adventistes du 7e jour que nous sommes, pas gagner un centre qui pour encadrer freine et des freines, surtout si là, cap sur Brésil, Chili, Mexique. On ne peut pas avoir une réponse là qu'on hier. Même si c'est dans 50 ans, on pensait que moi, j'ai une réponse là. Pour l'heure, la question demeure. Pour qui ça, nous n'avons pas un centre avec pour objectif d'aider tous ceux-là dans le domaine de l'immigration qui sont dans le besoin. Je viens de dire que la question reste et demeure. Le prophète Michée, il invitait les hommes et les femmes de son époque à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde, mais il les invitait également à pratiquer l'humilité, qui est le 3e pilier d'une vie chrétienne. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, la Bible définit l'humilité comme la douceur, la modestie et le renoncement à soi. Moun qui dit un blanc, c'est un monde qui connaît point fort l'autre là. C'est un monde qui connaît point faible l'autre là, si pour l'aider, sans pas besoin de faire journée. Moun qui est un blanc, li bat bravo, les regarder le frère, a fait progrès, quel sur le plan économique, quel sur le plan spirituel. Moun qui est un blanc, li pas jamais chercher écraser pour le régner, pour l'exister. Il est toujours tout prêt pour l'aider. Moun qui est un blanc, li pas chercher bravo, pas chercher prestige. Li juste bien toute bagaille marche bien pour la gloire de Dieu. Dans Philippiens 2, versets 3 à 5, la parole du Seigneur déclare: ne faites rien par esprit de parti et par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. En Jésus, frères et sœurs, tout le monde dans le même niveau. Je me rappelle le feu pasteur Max Charles, qui est pasteur Gilgal pendant un bon bout de temps. Presque à chaque séance de comité, pasteur Charles toujours a répété une phrase. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, au pied de la croix, le terrain est nivelé. C'est une façon pour pasteur Charles fait songer. Non, pied Jésus-Christ, on dit de préférence, notamment à l'intérieur de l'Église, pas ni gros, ni petit, nous tous égaux. Indépendamment de notre niveau d'études, indépendamment de notre statut social, indépendamment de quoi que ce soit, nous tous, nous sommes au même niveau. L'un des problèmes récurrents de la nation juive, à l'époque du prophète Michée, était l'illusion selon laquelle son statut spécial en tant que peuple de Dieu, sa connaissance du vrai Dieu, l'immunisait contre le châtiment divin. Les contemporains du prophète Michée, ils connaissent que bon Dieu remet à mort, et c'est vrai. Ils se rendent compte que eux-mêmes, c'est prunel bon Dieu, c'est vrai, pas de mentir dans ça. Mais on ne peut pas penser que, même lorsque bon Dieu boit avantage, même lorsque bon Dieu démontre que le remet, ça ne pas veut dire que ou supérieur à l'autre peuple. Parce que
bon Dieu, en son Fils Jésus-Christ, il n'a pas fait exception de personne. Nous toutes, c'est petit qui nous y est. Et c'est la raison pour laquelle les gens seul petit, ils veulent mourir pour tout le monde à la ronde bade. Parfois, le fait que nous sommes, en commençant par moi-même, adventis du 7e jour avec la vérité du sabbat, nous pensons que nous plus près bon Dieu passer tout le monde. Parfois, chaque monde qui pas adventi du 7e jour à chanter, nous toujours sortis pour nous qualifier des chants ça, pas spirituel, parce que c'est pas adventiste qui compose. Parfois, nous pensons que avec nos 28 vérités fondamentales qui sont basées sur la Bible, bien entendu, mais nous, c'est automatiquement un peuple à part. Nous supposons un peuple à part. Mais qui j'en ça doit faire? C'est lorsque effectivement, nous avons au moins quitté 3 piliers, ça a fait route, 3 éléments, ça a fait route dans la vie, nous. L'amour, ou du moins la miséricorde, la justice et l'humilité. Ne pas pratiquer l'humilité, ça a la cause un pile problème. Il y a la cause que l'Église, ou du moins des dirigeants, tombent pratiquer une forme, une sorte de, comment dire ça? On va me dire l'autre façon. Ne pas pratiquer l'humilité peut facilement nous laisser aller à des formes extérieures de la religion. Il a fait tomber des jeux fermés, non, juste pratiquer la tradition, pratiquer des rituels. Il y a un manque d'humilité. Quand même la cause, je répète, conflit sournois, conflit en bas pour grand messie, dans mi-temps l'église. Et là, ça arrivait, ça a handicapé le fonctionnement normal de l'église. Je parlais de fonctionnement normal de l'église, c'est lorsque ça qu'a fait l'église, c'est cet esprit qui a dirigé. Et il y a une façon pour cet esprit de prendre place dans ça qu'a fait l'église. Il faut nous ranger cœur nous. Mettez cœur nous au diapason, en conformité avec ça, bon Dieu dit. Parfois, nous pensons que, en commençant par moi-même, le fait que je me fais dans l'œuvre là, et je me bagache tout, je me dis que bon Dieu a payé pour mourir là-dedans. Le fait que je fais dans l'œuvre là, comme si je me disais, ou un statut spécial. Parfois, on est presque toute bagaille. Je me rappelle mon l'homme de l'église à Haïti, Port-au-Prince. Un beau jour, le premier ancien m'a appelé. Il dit, Frère Nico, dans 15 jours, on va faire bienvenue pour nous dans le culte là. Oh, je suis content. Jeune petit garçon, pas toujours jeune petit garçon, toujours même temps. Je suis content. Même quand elle vient dire ça, je commence à préparer petit bienvenue. En mercredi, je prépare toute bagaille net. Je songe me payer 50 cobs pour nettoyer tes souliers de guerre. Ti chemise moi, je prends un carreau, façon passer là, pli qui souliers, c'est pas c'est beaucoup trop blessé. Ti cravate moi, ti pantalon bien passé. M'te gon ti veste, forme don celle là. De gon ti veste, mettez là. Sabbat matin, je débarque à l'église. L'homme arrivé, disons, juste après service laïque, premier ancien vient dans la salle là pour m'entrer dans la sacristie, pour mal siège. Mais il s'est trouvé que, je suis obligé à l'église à sentir veste là parce que, ouais, alors les vendeurs, c'est des cas, ils n'ont pas qu'à si mon fonté. Les gens, entre guillemets, je vais le déposer ça bas matin. Yo chiffonné ti veste là, j'aime garder là, je ne vais pas mettre. Je suis obligé de quitter. La cravate moins, chemise moins. L'aime arrivé. Mais il y avait le trésor de l'église. Vous connaissez des gens de l'église, à un certain moment, pas qu'on connaît. Vous entendez des gens qui ont pouvoir. Quand il y a, monsieur dit, alors, il va le prier pour nous monter. Mais moi-même, tout le monde avec veste. Moi-même, petit zèle chemise moins, informe d'où bien passer. Et puis, monsieur dit, non. D'après ce que le manuel de l'église a dit, bon, là, c'est trop paquet, vous connaissez.
C'est un paquet, il y a des textes, versets bibliques, les cités, etc. Bagaille. Et puis, pas oublier, genre de peuple que nous y on sabbat matin, on monter cher, sans costume. On dit, OK. Mais même, besoin de monter cher pour. À l'époque, pour parler français, vous comprenez? Et puis, on dit, bon, OK. Et puis, sortant d'air, il y a une équipe veste dans sa sacristie, toute couleur. Des couleurs rouges, grenat, des couleurs veste. Alors, pas tant que ça qui souffre Philippe là, non, vous comprenez? C'est des couleurs drôles. Et puis, il y a un bon pour me mettre. Et puis, il me dit, pas de problème, mettez-le sous moi. Mais, l'aime garder, quand il y a la même son gros nègre, moi, pas me comme ça. L'aime garder, il met des vestes là. Moi, je me concentre dans veste là. Parce que, vers ça, bon, là. Parce que ceux qui versent 40 L, monsieur, en tant que trésorier, tu as lâché sous rail. Parce que rail, c'est les sorties maintenant un paquet de pépins à l'époque. La lâché, Olivier était là pour sous pas un veste pour mettre, pour monter cher. Bon, malgré tout, mettre. Mais c'est là, moi, je me compte, il y a presque, et celle petite tête, mon 40 dans veste là. Allez, me retirer. Je dis, premier, excusez-moi, je ne peux pas montrer comme ça, non? Vous mettez bon l'autre, monde fait bienvenue. Il y a bon l'autre, monde fait qui mettait veste. Malem Chita, me suivre service, moi, m'aller. À un certain moment, frères et sœurs, nous pas demandé me causer. Lors d'une séance de comité, il y a une question qui surgit concernant un groupe de chants auquel je faisais partie. C'était le groupe Boussole. Le groupe là, c'est un groupe qui gagne plusieurs membres qui sont au auditorium, Temple 1, l'église Manaïm, Cité Soleil, etc. Et puis, on a servi bon Dieu. Mais il s'est trouvé que ce trésorier, avec forme d'Irtou, quelques autorités dans la mission du Sud à l'époque, pas tellement aimé style nous chanter parce que nous plus chanter créole et thèmes nous traiter, c'est des thèmes qui ont pour avec société, puis la dîme, le sabbat. Et lorsque nous avons chanté de Gaulle, l'église protestante, la première église baptiste à Pétionville, parce que c'est nous avons les groupes laïcs, nous ne pouvons pas chanter le sabbat pour nous ne pouvons pas chanter sur la dîme. Et nous étions quoi que, charité qu'on a fait. Eh bien, il y a une déclaration, le trésorier a fait, on ne peut pas comprendre le groupe ça, c'est pas un groupe adventiste. On ne peut pas qu'on chanté là, on par contre qui côté sorti. Membre de l'église, non, adventiste dans l'autre église, il n'y a pas même côté nous marcher. Et puis, conseil de chant, cap chanter, etc., etc. Quand on me dit, mais même mon yo, c'est, laisse me responsable, relation publique dans le groupe là. Me dit, frère, c'est moun qui, maintenant qu'il est l'église sorti. Il dit, ouais, bon, d'ailleurs, moun ça, on connaît même, qui j'en statue avec Pédim l'église, etc. Bon, même, frère Nicodème. Ou pas même Pédim. Ça, il y a à l'époque, il y a des gens qui disent mon domo, parce que, dim n'a pas menti là-dedans. Ou pas retourner, ou a bien problème. Et puis, je pas qu'on mette nom sur enveloppe dim. Je paye 10 mois, je retourne plutôt. 10 mois. Mais, les frères dit ça, me dit si pour me payer 10 mois, il faut qu'on tout bagaille comme si c'est pour où vous voyez le bali. Oh non, parce que ou même, je ne pas comprendre ce qui bit ou camper. Dans l'église. Regardez-moi, je me dis, monsieur, trésorier, ça, son persécution. Je me campe, je me dis, ouais, ou même, m'a farité ou même. Ça train de bouger, monsieur, c'est mes grosses. Temps d'arrêter. Grand moi qui mourra à l'âge de 103 ans, il dit, là où on moun, si tu as tripoté, propre chef, etc., connaît son monde qui est trop dans la manche. Salier, ce trésorier, il y a un travail, c'est voler courant sous Katia, bay moun. Il y a un travail, il vole courant, il fait entrer l'église là. Il connaît l'en affaire. Et en plus, il y a 3 ans, mais qui viennent joindre moi, dit, monsieur, qu'on prête au cop dans 10 ans pour y aller faire business. On y allait, me dit, ma fareto, boule, j'ai sorti parce qu'elle connaît. Vous comprenez ça, me dit.
Et puis, j'ai dit oui. On a fait arrêter le vrai, oui. Et, on a fait arrêter le vrai parce qu'à l'époque, on était sous pouvoir, on ne pas de ma côte, non? On était sous pouvoir. Mais, il faut me dire, frères et sœurs, c'était une sorte de pression d'y arrêter un frère, ce n'est pas de bail qui t'a pas arrivé vrai. Mais, ça me laisse souligner attention, c'est que ça n'a pas supposé arriver là. Ouais, c'est parce que l'IPA, un dirigeant qui fait preuve d'humilité, moi-même tout. Pas tellement un monde, un chrétien, un membre à l'époque, qui pour faire preuve de tolérance, même d'humilité également, pour que même les femmes d'essayer de comprendre, les capables son faiblesse que le gagne. Ça n'a pas besoin d'arriver jusque-là. Et le fait que c'est comme sa relation nous y est, dim, l'enchita dans le comité, n'a pris décision, n'a prié. Est-ce que bon Dieu prend plaisir parce que nous pas en harmonie? Frères et sœurs, chers amis, si effectivement nous brûlons le désir de rencontrer Jésus à son retour, nous devons être équilibrés, évitant le favoritisme. Tout le monde a valeur. Non, j'ai bon Dieu. Tout le monde mérite respect. Tout le monde mérite l'amour puisque nous tous faits à l'image de Dieu. Si effectivement, en tant que chrétiens, nous attendons le retour de Jésus, nous devons individuellement et collectivement consacrer plus de ressources aux œuvres sociales. Pensons constamment à allonger la main aux infortunés. Si sincèrement, nous espérons participer à la première résurrection, nous devons nous comporter comme des chrétiens qui marchent humblement avec Dieu. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et pratiquer l'humilité, il n'y a pas garantie pour nous aller dans le ciel. Non, oh non. Garantie nous aller dans le ciel, c'est sans Jésus. Ces trois éléments que je viens de citer, il y a tout simplement des signes d'obéissance à commandement bon Dieu pour le royaume. Jésus-Christ les a repris au début de son sermon sur la montagne, tout en y ajoutant une dimension qui parle de son œuvre, la bénédiction. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 5, versets 6 et 7, il dit « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, avec l'aide du Saint-Esprit, donnons un sens véritable à notre vie chrétienne. Soyons des chrétiens qui pratiquent la justice, des chrétiens qui aiment la miséricorde et des chrétiens qui pratiquent l'humilité. Que Dieu nous soit en aide.